Bien, amis sportifs, bienvenue dans ce journal des sports. Tous les plaisirs est pour nous de vous savoir nombreux devant vos salons et devant vos postes téléviseurs pour suivre ce journal des sports. Nous allons commencer ce journal avec le handball. Comme vous le savez, pendant 10 jours, la République démocratique du Congo a abrité la 26e édition de la CAN Senior Dames Handball. C'était au gymnase jumelé du stade de Martyrs que cette compétition s'est déroulée sous la supervision bien sûr de la FEAND, la Fédération congolaise de handball. Nous allons nous rendre de l'autre côté de la régie pour suivre ce qu'a été le résumé de ces moments forts bien sûr de cette compétition. Regardez. Et de 16 pour les perles d'Angola, tout simplement inédit dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations handball, créée en 1973 à Lagos au Nigeria. Le samedi 7 novembre 2024, 3 joueuses ont pratiquement éliminé la finale de la CAN Handball Senior Dames organisée avec brio par la RDC. L'appréciation des délégations de ceux qui ont représenté leur pays respectif pour fouler le sol quinois et qui ont découvert beaucoup de choses, notamment l'accueil légendaire, n'est-ce pas, du peuple congolais, la disponibilité des leaders d'opinion, des autorités et notamment du chef de l'État qui ont donné un sens à cet événement. Je crois qu'il ne serait pas de trop, n'est-ce pas, de conclure pour dire que pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Sagna Soukeina, la demi-centre franco-sénégalais de 26 ans, actuel sociétaire de Celles-sur-Belle en France, Elena Paolo Gilda Simao, ancienne de Primero d'Agosto, et la capitaine Albertine Almeida da Cruz Kasoma des Rapides de Bucarest en Roumanie. Elles ont marqué chacune 6 buts. Comme dans ses habitudes, l'Angola qui a retrouvé le Sénégal dans une finale à l'image de celle de 2018 à Nicolas Oba de Brazzaville a maîtrisé son sujet. Très rapide dans les contre-attaques, l'Angola était déjà en avance avant les Citrons 13 et 8 ans. La reprise voit les pouliches de l'Espagnol Carlos Viver Agza dans une logique de contrôler les opérations et prendre les larges pour chuter en beauté sur le score de 27-18, score final. L'Angola de nouveau sur les toits africains. Félicitations à nous. Elle nous a travaillé beaucoup avec le Sénégal. Elle nous a connu bien l'équipe du Sénégal. Nous, je sais que le Sénégal est une très bonne équipe. Avec une équipe avec beaucoup de joueuses et avec beaucoup d'expérience. Mais aussi nous a gagné. C'est vrai, on s'est dit on n'a pas à rougir et on va pas baisser les bras. Des matchs comme ça, on n'en joue pas tous les jours et l'Angola pour nous en Afrique, c'est notre bête noire, on va se le dire. Et avec les filles, on s'est dit on va pas baisser les bras, c'est une certitude et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a montré. Cette finale clôturera ainsi une longue journée marathon de ce samedi qui a commencé par la cérémonie de clôture haute en couleur. C'est en présence de plusieurs personnalités politiques et du monde sportif. Après la RDC, la Tunisie, via la cérémonie de remise des drapeaux, se voit octroyer l'organisation de la 27e édition de la Coupe d'Afrique Handball Senior Dames pour l'année 2026. Pays hôte, la RDC, par l'intermédiaire de ses autorités politiques et sportives, a reçu quelques présents et cadeaux de la Confédération africaine de handball, témoignant ainsi un satisfait de la fêtière de la balle aux 7 mètres du continent pour la RDC, d'avoir réussi dans un temps record à organiser la CAN chez elle à la maison pour une première. Au nom du conseil d'administration de la Confédération africaine de handball, au nom de toutes les délégations, exprimer la gratitude au chef de l'État qui a bien voulu, n'est-ce pas, permettre l'organisation de cet événement qui reste inédit, puisque là, on peut conclure également que nous venons d'ouvrir la porte à des événements internationaux statutaires, n'est-ce pas? Et je suis très heureux que cela soit le handball qui soit honoré en ouvrant cette porte. Ce qui est certain, les pays me chargent de vous dire qu'ils ont envie, qu'ils ont bien envie de revenir ici parce qu'ils ont gardé des souvenirs très profonds de tout ce qui s'est passé ici, de tous les moyens
qui ont été mises en œuvre pour rendre le séjour de tout le monde très agréable. Au chapitre des distinctions, la Congolaise de Brazzaville, Fanta Diagouraga, pour 39 buts et 28 passes décisives, obtient le prix de la meilleure joueuse de la compétition. La Camerounaise Ateba Ngadi Petronel, élue meilleure marquaise avec 48 buts. La RDC, qui a terminé 5e, se voit créditer de la présence de 2 athlètes au sein de l'équipe type du tournoi. Alexandra Lutuno Chounou de Benfica, meilleure arrière droite de la compétition, et Pina Logan Luambo de Paris 92, meilleure ailière gauche de la CAN. Vraiment merci na ba Congolais nyonso. Boyebi que bato confédération même temps équipe longwa qui balela qui pona nini balobi ambiance au ba vivre awa. Il faut vivre encore na Kenya ba garçon na Égypte na Égypte na Tunisie. En dehors il y a Égypte na Tunisie na ba Kenya basi c'est la toute première fois ba mona ambiance ya boye. J'ai l'obligation de remercier les Congolaises et Congolaises. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez prouvé que vous aimez votre pays. Bien avant la finale, le public a eu droit à un match de classement dans un derby du Maghreb entre Égyptiennes et Tunisiennes. Victoire des Aigles du Carthage 25-22. L'Angola, le Sénégal, la Tunisie, l'Égypte qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde fin de l'année 2025 en Allemagne et aux Pays-Bas. Voilà, d'autres infos par rapport à la handball. Retenez bien sûr que, comme vous l'avez suivi dans le reportage, c'est l'Angola qui avait gagné la finale face au Sénégal, et retenez que la 27e édition se déroulera bien sûr de l'autre côté de la Tunisie. Donc le flambeau a été remis bien sûr les jours même de la clôture. Les léopards de la RDC dames bien sûr vont se préparer pour aller chercher comment se qualifier d'abord pour la Coupe du Monde en jouant le demi-finale, et aussi chercher à gagner ces titres continental. Félicitations à la fédération, donc la FEAND, pour la bonne organisation de cette fête ici chez nous au pays. Changeons de chapitre cette fois-ci, on va parler des interclubs de la CAF. Comme vous le savez, les deux clubs congolais engagés bien sûr aux interclubs de la CAF. D'abord Banyama Union qui au stade de Martyr devant le public congolais a fait jeu égal face à Raja Club. Cette équipe marocaine qui menait d'ailleurs Banyama Union au score, et Banyama est revenu au score pour dire qu'il est encore présent pour répondre dans cette compétition. Compte tenu des problèmes techniques, on ne saura pas vous proposer les résumés de ce qu'a été ce moment fort bien sûr, mais on a quand même eu l'occasion de prendre les réactions des deux entraîneurs ici. On prend d'abord la réaction de Papi Kimoto Kitankoy après ces matchs nuls au stade de Martyr. On espérait gagner ces matchs, mais sur une balle de contre-attaque, Raja a ouvert le score. Manque de concentration en repli défensif. Ils ont bien joué le coup, ils ont marqué tout de suite. Mais néanmoins, on a toujours continué à contrôler le match, on a joué notre football. Mais malheureusement, on n'a pas pu revenir à temps pour essayer de basculer, marquer une deuxième bonne chance. Mais moi, je félicite toujours mes joueurs. Sous le soleil, ils ont tout donné. Ils ont presque dominé le match. On a créé beaucoup d'occasions, je ne sais pas combien, mais bon, on va les analyser calmement le soir et pour voir qu'est-ce qui n'a pas été. Mais d'emblée, comme ça, je vois qu'on a un petit problème de finition. Et voilà, on s'est créé beaucoup d'occasions à chaque match, mais on marque peu. On a du pain sur la planche, il faut travailler prochainement pour faire mieux. On a des adversaires coriaces, je l'ai dit hier encore, et je le répète encore aujourd'hui, que rien ne sera facile pour nous. On est considérés comme des petits poussins. Nous, on va aller à chaque match, on va aller vraiment les défier, regarder droit dans les yeux. Nous, c'est la première fois qu'on arrive là, mais on veut, comme on dit, la petite vient en mangeant. Et on veut passer, hein, mais bon, on va tout donner, on va voir. À la fin, on va faire des comptes. Mais maintenant, on sait qu'on est capable, on a des joueurs talentueux, très physiques, qui jouent bien au football, collectivement aussi. On a prouvé ça en Afrique du Sud et aujourd'hui encore. Et voilà. Il y a encore 4 matchs à jouer, il faut aller chercher beaucoup plus de points, ou marquer plus que l'adversaire. C'est ça notre problème qu'on a. Et j'espère que ça va se débloquer la semaine prochaine.
C'est ça le football. Dominer, c'est pas gagner, il faut marquer des buts. Complexe, non, je dirais jamais qu'ils sont complexés. Rien, loin de là. Et c'est pas dans les mentalités ou entraîner les joueurs pour être sur le terrain complexé d'un X ou Y adversaire. On va se regarder droit dans les yeux. On va jouer, ça nous reste encore 4 matchs. C'est vrai qu'on n'a pas marqué, on a s'est créé des occasions contre Mamelodi et aujourd'hui encore on n'a pas marqué. C'est ça le football, des fois, à défaut de ne pas gagner, il faut prendre un point. Et c'est à la fin qu'on va faire le compte pour voir si c'est le 1 point là c'était positif ou non. Mais on est là, Raja a 1 point, nous on a des. Il y a un autre match qui se joue le soir, si je ne me trompe pas, je ne sais pas. Hein? Pardon? Le soir, non? À 19h. Donc on va regarder ça avec beaucoup d'attention. On sait que c'est un mini-championnat, hein? Ça nous reste 4 matchs. Nous, on va nous regarder nous-mêmes, on ne va pas voir les autres. Il y a 4 matchs, il faut aller chercher plus de points que la... Mais ça va être serré dans ces groupes, on dirait. On nous a présenté comme un petit poussin qu'on va tout manger calmement. Mais je pense que ça va être compliqué pour les autres. Et bon, on va jouer avec nos armes, on va jouer avec nos qualités. Et voilà. Pour défendre, c'est un système défensif où tout le monde doit y participer. Pour ne pas encaisser, pour qu'on soit costaud défensivement, qu'on encaisse moins de buts, ça demande l'implication des avants. Donc ils sont bien là, peut-être ils défendent beaucoup plus. Ça peut aussi se justifier comme ça. Mais moi je sais qu'il n'y a pas de grande chance aujourd'hui comme dans les matchs passés. On va travailler tout au long de la semaine pour faire mieux. Moi j'ai confiance à mes attaquants, hein. Ils sont bons, ils sont redoutables. Il faut aller demander aux défenseurs adverses quand ils jouent avec Kitambala, James en forme, si c'est facile pour eux. Non, ils n'ont pas la chance, ils n'ont pas marqué. Moi, je les encourage et j'ai confiance à 100% jusqu'à la fin. Et pourvu qu'on peut faire aussi 4 matchs nuls, hein, et on passe. On ne sait pas qui c'est. Pourvu qu'on n'encaisse pas beaucoup. Et de son côté, le patron du staff technique de Raja n'est pas resté indifférent par rapport à cette rencontre. Il a aussi livré ses impressions devant les hommes des médias après la rencontre. On les suit. Pour moi, Maniama, c'est une bonne équipe. Pour moi, c'est une bonne équipe. C'est pour toi, ce n'est pas une bonne équipe, c'est autre question, c'est ton opinion. Mais une équipe que faire match nul à Sundowns, ce n'est pas une mauvaise équipe, c'est une mauvaise équipe. Et comme ça, nous devons respecter tout le monde. Le football a changé. Il n'y a pas de mauvaise équipe maintenant. Il y a de bonnes équipes toujours. Avec bon joueur, bon entraîneur. Et c'est difficile pour jouer tout le match. C'est comme ça. Et j'ai expliqué pourquoi ici, autrefois, c'est difficile pour nous jouer ce match. Voilà, un autre club congolais, c'est le tout-puissant Mazembe qui a perdu bien sûr devant l'équipe de Jean-Florent Ibéni Al-Hali Omdurman. Score final 2-1 en faveur de Al-Ali Omdurman du Soudan et Djoliba du Mali qui a fait 0 but partout face à Pyramide, l'équipe égyptienne. Phare du Maroc a fait jeu égal 1 but partout face à Mamelodi Sundowns. MC Alger a battu la formation de Young Africa 2-0. C'est la deuxième défaite de Young Africa donc lors de cette deuxième journée. Stade d'Abidjan a courbé les Chines devant Belouizdad Stade 1-0-1 et Maniema Union a fait 1 but partout face à Raja Club de Casablanca. Orlando Pirates a fait 0 but partout face au grand Al-Ali d'Égypte et Sagrada d'Angola a fait 0 but partout face à Espérance de Tunis. Voici comment se présente les classements dans les groupes A. Nous avons Hilal qui a 6 points, suivi de MC Alger avec 4 points, Mazembe 1 petit point, Young Africa 0 points. Dans le groupe B, nous avons Phare du Maroc 4 points, suivi de Mamelodi Sundowns 2 points, Maniema Union 2 points également, et Raja 1 petit point. Dans le groupe C, nous avons
Al-Ali d'Égypte 4 points, suivi de Orlando Pirates avec 4 points aussi, Belouizdad 3 points et Stade d'Abidjan 0 points. Dans le groupe D, Pyramide à 4 points, suivi d'Espérance de Tunis 4 points, Sagrada à 1 point et Djoliba un petit point. Nous allons quitter les interclubs de la CAF pour vous parler les championnats nationaux. Cette fois-ci en Ligue 2, on va jeter un coup d'œil sur la formation des Roby qui se comporte bien lors de la deuxième sortie dans ces groupes A. Roby a battu la formation de Real de RCK sur la note de 3 buts à 1. Je vous convie de suivre ces qualités, ces moments forts. C'était au stade Tata Raphaël. Troisième sortie à la Ligue 2 du championnat national de la RDC. Deuxième victoire des suites pour le football club Roby qui cette fois a choisi pour victime le Racing Club de Kinshasa, battu sous la note de 3 buts à 1 mercredi au stade Tata Raphaël, trempé d'eau à la suite d'une grosse pluie qui s'est abattue dans la capitale congolaise. Après la même recette sortie face à l'AS Dragon Bilima 3 buts à 1 il y a quelques jours, les hommes des Roger Bissimois ont une fois de plus prouvé qu'ils n'avaient pas volé leur place à la Ligue 2. Et pourtant sur la pelouse, les choses n'ont pas bien commencé pour eux, puisqu'ils concéderont un penalty sur ce contrôle de la main dans la surface de réparation pour le RCK. Malheureusement, la sentence passera à côté. Quelques minutes plus tard, l'arbitre central, Ignace Mupemba, accorde un nouveau penalty. Cette fois à Roby, Yokambi l'exécute, un but à 0 pour les Gorilles des montagnes. Roby prend les devants dans cette rencontre, mais il y aura encore quelques moments de flottement derrière avec cette bourde du gardien. Le même portier reviendra à la charge quelques minutes plus tard pour sauver Roby d'une égalisation sur cette frappe qui l'oblige à s'employer à même le sol. Un but à 0. Score à la pause à l'avantage de FC Roby. Après les citrons, les jaunes et bleus de RCK changent des fusils d'épaule et le rythme aussi, mais l'efficacité manque toujours à l'appel. Par contre, le football club Roby est clinique, Foutila Carlosel se montre surgical en doublant la mise à la 62e minute sur cette action. Touché dans son amour propre, le Racing Club de Kinshasa va se réveiller et réduira la marque sur ce coup franc relâché par les portiers noir et blanc de Roby. Deux buts à 1. Loin de se décourager, les protégés des Roger Bissimois vont corser l'addition quelques minutes plus tard avec le troisième but dans les temps additionnels signé par Kikongo Kabanda. Malgré cette belle victoire, Didier Biola, l'entraîneur des Gorilles des montagnes, retient quelques déchets dans son effectif. Il y a encore beaucoup de choses à travailler. Trop de déchets. Il faut travailler aussi les resserrements des lignes, le dernier passe et puis insistance aussi sur la ligne attaque. Parce que s'il n'y a pas des occasions vraiment franches pour marquer, ça sera un peu difficile. Donc il faut toujours travailler pour créer, pour avoir la facilité de créer des occasions pour marquer. Avec ce nouveau succès, le football club Roby se classe déjà à l'ordre utile avec désormais 7 points pour 2 victoires en 3 matchs, 6 buts marqués et 2 buts encaissés. Bien, félicitations à cette formation des Roby. Donc, sachez qu'on va jeter un coup d'œil, bien sûr, pour suivre de près sur cette formation. Comment est-ce que elle va se comporter à Ligue 2, parce que l'ambition est de monter en Ligue 1 illico
cache la saison prochaine. Il était de retour au pays après sa victoire et la ceinture, le titre du champion du monde. Trinita Kamba Mokondi et a regagné Kinshasa, son pays. Il a été accueilli au niveau de l'aéroport par les amoureux de cette noble art. Je vous convie de suivre ce qu'a été ces moments forts de son arrivée au pays et l'accueil lui réservé par ses fans. J'avais dit déjà que j'étais parti pour redorer l'image des arts martiaux, surtout pour les Congolais, parce que nous sommes toujours négligés. J'étais parti là-bas pour redorer l'image, pour que les autorités puissent le considérer. C'était d'abord mon objectif pour aller là-bas. Vous parlez de la négligence, c'était en quel niveau? Dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux. Il n'y a rien à cacher. Parce que moi j'étais parti le 20. Le 19, Nabado Mouleba, il était parti en Ouganda pour représenter la RDC. C'était avec les efforts personnels. C'était pas financé par quelqu'un d'autre. C'était pour mes efforts personnels. Donc je pense qu'à ces moments, notre ministre va ouvrir l'œil des arts martiaux. La République, le président de la République, par rapport à ces sacs, et aussi au ministre des Sports. Dès les premiers jours, j'avais dédié ces ceintures au président de la République pour les efforts qu'il fait pour mettre le calme et la paix dans l'est de notre pays. Donc, comme à l'est de notre pays, il y a la guerre, le président de la République fait toujours les efforts pour mettre le calme. C'est pour cela que j'avais dédié ces ceintures au président de la République. Et je remercie les bureaux du cabinet du ministre et du président de la République. Déjà, quand j'étais là-bas, ils m'ont appelé après le combat. Donc je sais que non, les 5 ministres avaient dit va m'accueillir. Ça sera bien. Message que vous avez en tant que Congolais par rapport à titre Lingala, message nous avons en compatriotes. Na dédié ceinture oyo epai ya mokonzi ya mboka mpona befort nyonso azosala kimia ezala na kati ya este ya Congo na bitumba oyo toza nango mokonzi ya mboka azose battre toujours po kimia ezala donc mpona pe yango napesi titre oyo ya champion du monde des arts martiaux epi na discipline ya kickboxing na dédié yango epai ya chef de l'état ye nde akoyeba nini akoki koloba mpona intérêt ya ba arts martiaux epi sans oublier lokola toza déjà na processus ya changement ya constitution nazosenga epai ya mokonzi ya mboka na bato nyonso bakoluka baétablir constitution wana batala part ya basportif ya ba arts martiaux ekozala nini nde yango nazali kosenga epai ya mokonzi ya mboka. Merci
Voilà, félicitations à toi, champion Trinita Kamba Mokonzi. On aura bien sûr le plaisir de te recevoir sur ces plateaux pour nous expliquer bien sûr comment ça a été, quelles sont les difficultés. Tu vas aussi nous raconter quels sont les avantages bien sûr de pratiquer cette discipline. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal des sports. Il faut dire merci à Chico Kossi qui a concurré à la rédaction. Aussi à la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie ce soir. Nous allons nous retrouver les vendredis dans Tribune des Sports. Restez branchés au programme du canal Congo Télévision. Chico que vous allez retrouver le lundi prochain dans ce même journal des sports. Au revoir.